Et coucou les otaku, on se retrouve pour la suite de Amour sucré avec la deuxième partie de l'épisode 30. On était au gymnase pour l'événement là qui se passe la journée de l'art. Et du coup, on s'était arrêté avant que la directrice fasse son speech. On s'était aussi réconcilié avec Nathaniel, heureusement. Et du coup, bah voilà, on va continuer, on va pas perdre plus de temps. J'espère que tout le monde va bien. C'est parti. Merci à tous d'être venus. Notre exposition va maintenant pouvoir commencer. Certaines œuvres ont été installées dans la cour, d'autres au sous-sol. Vous pouvez faire votre visite dans l'ordre qui vous plaira. À la fin de l'exposition, Monsieur Pierrick Savin nous annoncera quelle œuvre est selon lui la plus réussie. Cette œuvre sera conservée au lycée et constituera la première pièce, du moins nous l'espérons, d'une belle collection. Alors ça veut dire qu'il pense favoriser davantage l'art à l'avenir. Pierrick a fait bouger les choses, mine de rien. La foule a commencé à se disperser. Beaucoup sont allés regarder les œuvres en compagnie de leurs parents, tandis que d'autres laissaient les adultes entre eux. Alors, tu me montres ton travail ? Les photos ont dû être affichées au sous-sol. On n'a qu'à commencer par regarder les œuvres exposées dans la cour et on verra par la suite. Ok, comme tu veux. Suis-moi, c'est par là. Nous nous sommes dirigés vers la porte du gymnase. C'est parti. Cette peinture est très impressionnante. C'est le groupe de Violette qui l'a fait, c'est normal. Elle est très douée en art plastique. C'est qui ? Je peux pas savoir qui c'est. Quelle horreur ! Je ne voudrais pas de ça dans mon salon. J'ai fait volte-face. Oh, c'est la mère de Nathaniel. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? C'est clair, hein, trop laid. Pff. C'est fou ce que les gens sont mal éduqués parfois. Inutile de discuter avec elles, papa. Elles ont des idées assez arrêtées. Nathaniel se tient un peu en retrait. Il a l'air agacé par sa mère et sa sœur. Pauvre petit bichon. Nos regards se sont croisés. En tout cas, mon père n'a pas l'air de l'avoir reconnu. Et cette sculpture, c'est magnifique, très onirique. C'est vrai que c'est bien fait. Je ne sais pas comment ils s'y ont pris. Ça devait pas être facile. Vraiment, je suis impressionnée par ce que vous avez pu faire, ce que vous avez réussi à faire, Alex. J'espère que vos professeurs vont comprendre que favoriser les activités artistiques ne peuvent ne peuvent être que bénéfiques après ça. Ce serait cool de faire plus de journées comme ça, en tout cas. Je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à lire, c'est affreux. Pas vrai, Armine ? Ouais, mais sans la reine des pains bêches dans notre groupe de préférence, hein. Putain, ils étaient avec Ambre. Alors la voilà ta peinture, ma chérie. C'est formidable. Ce n'est pas vraiment ma peinture, c'est un travail de groupe. Je suis fière de toi, en tout cas, Sœurette. Oh, salut Mia. Salut Thomas, et bonjour madame. Maman, je ne sais pas si tu te souviens de Mia. Si, je me souviens de toi et de ton papa aussi. On s'était vus pendant les jeux de piste. Comment allez-vous ? Tandis que mon père entamait la discussion avec la mère d'Iris, j'ai vu Dake passer un peu plus loin. Il m'a regardé, a fait le lien avec mon père. Putain de merde. Et un grand sourire a illuminé son visage. Il s'est avancé vers nous d'un pas déterminé. Oh non, il va parler à mon père. Mais
Tout, mais pas ça. Si je m'éclipse, il n'osera sûrement pas lui parler. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Je suis pas très sûre, moi. Et tu veux aller où? J'ai tellement hâte de voir ce que tu as fait en couture. Je suis sûre que ce sera formidable. C'est une création à part. Je suis sûre que ça va vous plaire. Si c'est toi qui en as eu l'idée, ça ne peut être que brillant. Ouais, tu m'étonnes que Capucine est comme ça. Capucine qui s'attribue tout le mérite de l'atelier couture. Si Rosa entendait ça. Notre fille nous a dit qu'elle avait pris de belles photos. J'ai hâte de voir ça. Oula, j'en connais qui ne vont pas être déçus. Les photos sont à la cave apparemment. Je me demande ce que ça donne. Personnellement, je vais attendre mon père pour m'attarder dessus. Mia, ohé! Capucine, ses parents et ceux de Mélodie ont tourné la tête surpris. Ils n'avaient manifestement pas remarqué ma présence. Je ferais mieux de filer. Putain, en plus il me fout dans la merde ce sale con. Pardon. Sur plus de... Wow. Ah ouais. Oh. Purée, Peggy, elle a abusé sur les photos de Mélodie. Bon, du coup, on va retourner dehors. Oups, j'ai failli rentrer dans la merde de Nat. Regardez un peu où vous allez. Elle est devenue blanche comme un linge en me reconnaissant. Vous? Oui, moi. Ça va, maman. Tu n'as qu'à partir devant avec Ambre, je te rejoins. Si les regards pouvaient tuer, je serais morte. Je suis désolée, au fond d'elle, elle sait très bien que tu n'es pas la responsable de ce qui est arrivé. On peut pas dire que ce soit flagrant. Ce qu'elle n'arrive pas à digérer, c'est surtout qu'elle aussi a sa part de responsabilité dans tout ça. Bref, je ferais mieux d'aller la rejoindre. Tu as perdu ton père? Non, j'étais juste en train de... Oups, je ne vais peut-être pas remettre Dake sur le tapis. Nathaniel, tu viens? Maintenant, on en a marre d'attendre. Maman, pas maintenant. Maman, on a marre d'attendre. 2 minutes. Nathaniel, il faut toujours qu'on parle. Oui, mais pas maintenant. Plus tard dans la journée, promis. Il est parti, l'air toujours aussi contrarié. Je veux lui faire un gros câlin. Dès qu'il n'a plus l'air de traîner dans les parages, je devrais essayer de retrouver mon père. Bah, il est pas dehors. Oh non, encore elle. Oh putain, Nina. C'est pas vrai, Nina. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je pouvais pas rater ça. Il faut que je montre à Lisandre que je suis là pour lui. Tu l'aurais vu par hasard? Je sais pas. Ouais, si, ouais, il est parti en direction des vestiaires. Qu'est-ce qu'il irait faire au vestiaire? Il n'y a rien là-bas. Bah, j'en sais rien, hein. Tu n'auras qu'à lui demander toi-même. Elle est partie en haussant les épaules. Elle va forcément finir par tomber sur lui. Je devrais sûrement surveiller la situation du coin de l'œil. Lisandre n'a pas l'air en forme en ce moment. Il n'a sûrement pas besoin de se faire embêter sans cesse. Oui, surtout que je sais ce qui va se passer. Les parents de Quentin sont toujours là, ainsi que ceux de Peggy. L'exposition n'a pas l'air de beaucoup les intéresser. Ils ont l'air collés au buffet. Ils sont venus pour la bouffe. C'est pas si mal ces petits fours. Allons,
Tu ne vas pas te mettre à noter le buffet. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est un réflexe. Pour quel magazine écrivez-vous? Ça m'intéresse. Ah oui, il me semble que la mère de Peggy est critique culinaire. En tout cas, c'est nourrissant. Je me demande où est Quentin. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ah, te voilà enfin. J'ai cru que tu m'avais oublié. Ah non, non, je me suis laissé distraire par des camarades de classe. Je comprends. Mais ne t'en fais pas, j'ai discuté avec plein de parents d'élèves. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Ben, tant mieux alors. Il y a de l'agitation là-bas, je me demande ce qui se passe. J'ai tourné la tête dans la direction qu'il m'indiquait. J'ai immédiatement compris ce qui se passait. Quentin est planté au milieu de la cour avec une drôle de veste sur le dos, sous l'œil attentif de Pierrick et du reste de la foule. Je crois qu'ils sont en train de présenter la création de l'atelier couture. On va regarder de plus près. Mon père et moi nous sommes rapprochés de l'attroupement. Tu peux te tourner un peu, mon grand? Je ne vois pas l'arrière de la veste. Quentin a poussé un soupir, excédé avant de s'exécuter. Castiel n'est pas loin, et il a un petit sourire aux lèvres qui n'annonce rien de bon. Tressaillant, une vraie petite stripteaseuse du dimanche. Répète un peu pour voir. Il y a un problème, le rouquin? On se calme. Pas la peine de Cassie a simplement voulu rigoler. Pas la peine d'en faire une montagne tout de même. Eh bien, dites à votre Cassie d'aller faire de l'humour ailleurs. Allons, allons. Il faut montrer l'exemple aux enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Je rêve, c'est la directrice qui va devoir calmer les parents. L'art anime la foule, c'est naturel. Il a un air malicieux sur le visage. À mon avis, il n'est pas dupe et il essaie juste de détendre l'atmosphère. C'est assez spécial, cette veste. On dirait des billets. Ils ont dû choisir l'avarice comme péché capital. J'avoue que je trouve ça drôle, moi. Oh, pauvre Quentin, quand même. L'attroupement ne cesse de grossir et j'ai l'impression que tout le lycée s'est donné rendez-vous. Je vois Letty discuter avec Violette et Kim. Elle me fait rire. C'est drôle qu'elle s'oblige à parler avec des filles. Nathaniel, Ambre et leur mère sont là aussi. Dis-moi, ce ne serait pas le jeune homme que j'ai fait fuir l'autre fois? Je suis devenue cramoisie. Il fallait bien qu'il le reconnaisse à un moment ou à un autre. Si, c'est Nathaniel. J'ai conscience d'avoir été trop dur avec lui. Après tout, il n'est pas vraiment responsable de ce qui s'est passé. C'est toi qui as décidé de faire le mur. Il ne t'a probablement pas forcé. Oui, c'est sûr. Je n'en reviens pas que mon père reconnaisse ses torts. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Le contraire ne serait pas correct. Papa, je suis contente que tu réagisses comme ça, mais là ce n'est pas le moment. Il est avec sa famille. Il en a peut-être parlé à sa mère après tout. Le connaissant, ça m'étonnerait fort. Tu peux me croire. Bon, si je le recroise, je m'expliquerai avec lui. Je veux aussi qu'il comprenne que je ne peux pas laisser ma fille faire n'importe quoi avec n'importe qui. Là, on a frôlé la catastrophe. J'imagine déjà mon père en train d'expliquer à Nathaniel qu'il veut que je me concentre sur les études plutôt que sur les garçons. Au secours! Tandis que tout le monde restait focalisé sur Quentin et sa veste, j'ai remarqué Nina qui fendait la foule pour atteindre Lysandre. Et apparemment, il l'avait remarqué aussi. Il s'est éclipsé discrètement
en direction des couloirs. Je ferais peut-être mieux de le prévenir qu'elle croit avoir des infos sur lui. Papa, il faut que j'aille m'occuper de quelque chose. Je peux t'abandonner encore quelques minutes? Oui, pas de problème. Je devrais trouver de quoi m'occuper. Merci, je reviens vite. Bon, il faut que je retrouve Lisandre maintenant. Je me demande où il a pu aller se cacher. Bah, dans les vestiaires. Non, c'est dommage, ce serait une bonne cachette. Dans la... Bah non, pas dans la cave. C'est vraiment la journée de l'ennui aujourd'hui. Tiens, elle a faussé compagnie à sa famille, elle aussi. Je suis tout à fait d'accord. On a vite fait le tour. Non seulement ils ont toujours pas été fichus de passer la vidéo que j'ai tournée, mais en plus Lee et Charlotte ne sont pas revenus. La vidéo qu'elle a tournée, on croit rêver. Tu sais, je suis là, moi. Elle en a rien à foutre de toi, Capucine. Je leur en veux trop. Elles auraient dû m'attendre pour partir en vacances. C'est sûr. Ambre perdue sans ses amis, voyez-vous ça? Ça me fait penser à Rosa. C'est quand même bizarre qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Elle n'a même pas prévenu, comme la dernière fois. Est-ce qu'il se pourrait que ça a un lien avec le comportement étrange de Lisandre? Si ça se trouve, je vais encore trop loin. Bon ben, je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai hâte que les gens commencent à se pencher sur les photos. Je ne suis pas aussi impatiente que toi. Maintenant que tu en parles, j'ai peur de la réaction de Mélodie, mais aussi de celle de ses parents. C'est ridicule, c'est de l'art. Il va falloir qu'ils prennent du recul et qu'ils apprécient la photo pour ce qu'elle est. C'est facile à dire pour nous, ça ne nous concerne pas directement. Tu feras moins la fine bouche quand Pierrick nous décernera le premier prix. Ça reste à voir. Bon, je ferais mieux d'aller jeter un œil au sous-sol. En plus, si ça se trouve, c'est là que Lisandre s'est réfugiée. Bah, j'en viens en fait. Oh! Lisandre vient de monter les escaliers vite. Lisandre, attends! Lisandre? Il a encore l'air triste. Oh, bichon! Tu fuis Nina, pas vrai? Elle va encore insister pour tout savoir. Je n'ai pas trop la force de lui parler pour l'instant. Je l'ai croisée ce matin. Apparemment, elle pense avoir découvert ce qui t'arrive. Je voulais te prévenir. Il est possible qu'elle ait vu des choses, oui. Mais ne pense pas qu'elle puisse avoir tout deviné. Il a baissé la tête pour cacher son trouble. Ouais, on va le réconforter. Je ne suis peut-être pas censée faire ça, mais j'ai décidé de lui prendre la main pour le réconforter. C'est juste la main, hein. C'est bon, c'est pas comme si que... Il a relevé la tête surpris par mon geste. Il a plongé son regard dans le mien. Nos visages se sont dangereusement... Nos visages sont dangereusement proches. Je commence à me sentir nerveuse. Ou alors, je me fais des idées. Au même moment, des bruits de voix ont retenti dans le couloir. La porte s'est ouverte à la volée. Bon, tu as raison, ça sent pas bon, cette histoire de photos. Hein? Les photos? Mélodie n'a pas apprécié du tout. Elle est en train de causer droit à l'image avec Pierrick. Sérieusement? Faut pas abuser quand même, la photo ne va pas être publiée, nulle part. Ça, c'est sûr. Si elle remporte le premier prix, on ne sait jamais. Bon sang, c'est juste une exposition dans un lycée.
Tu ferais mieux de venir avec moi soutenir notre projet. Mia! Attends! Tu as l'air d'avoir fort à faire, je te laisse. Mais ne t'en fais pas pour moi, Mia. Il a quitté la salle. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait nous embrasser. C'est avec une certaine appréhension que je suis descendue au sous-sol en compagnie de Peggy. Il ne faut pas le voir comme ça. C'est plus un modèle qui a inspiré l'artiste qu'autre chose. C'est facile à dire pour vous. Ça fait de votre fille une artiste et de la mienne une victime. Une victime, n'exagérez donc pas. C'est exactement ce que je suis dans cette histoire. Ok, ça a pas l'air de rigoler. Mia, tu étais au courant? Je pense que quoi que je dise, ça sera négatif. Donc je vais en dire le moins possible. Je vais faire Et tu n'assumes même pas. Je t'emmerde. C'était mon idée à la base. Je suis prête à en endosser la responsabilité. Mais il faut que tu comprennes qu'il n'y avait pas de mauvaise intention. Vois ça uniquement comme un parti pris artistique. Tu m'excuseras, mais j'ai un peu de mal. Mets-toi à ma place 2 minutes. On se calme, mesdemoiselles. Je crois que nous avons tous besoin d'une mise au point. Je conçois que Miss Melody se sent blessée. Vous auriez dû la prévenir que vous vouliez utiliser son image pour l'atelier. Mais justement, si on l'avait prévenue, le rendu n'aurait jamais été aussi bien. Vous savez que j'ai raison. Peggy est son aplomb légendaire. Je la trouve plutôt courageuse en fait. J'en ai conscience, oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui avoir demandé son autorisation une fois les clichés développés, oui. Il était tard, le groupe était déjà parti, j'ai fait le choix d'un cadeau qui vole. Une batte de baseball, ok. Super. Au cas où il y a une invasion de zombies, on sait jamais. Il était tard, le groupe était déjà parti. J'ai fait le choix qui me semblait le plus juste, le plus pertinent, pardon. J'invente des mots et je sais plus lire et je sais pas ce qui m'arrive. Je vois. Je regarde Peggy avec un air indéfinissable. Je me demande ce qu'il pense vraiment de tout ça. Mélodie, pourrais-je vous parler un instant? Nous restons avec elle. Bien évidemment. Non mais franchement, c'est pas un pervers, le prof. Putain. Ils se sont écartés du groupe et j'en ai profité pour regarder les photos sélectionnées par Peggy. Sur chaque cliché, on voit Mélodie avec une expression d'amoureuse transie ou de jalousie palpable. Je comprends qu'elle n'apprécie pas, et encore, j'imagine que Peggy n'a pas donné la raison de ses attitudes à tout le monde. Je vois que ton art est très controversé. Papa, je ne t'avais pas vu arriver. Mine de rien, je pense que toute cette histoire reste un plus pour votre travail. Tu es sérieux? Ce n'est pas rare qu'une œuvre d'art fasse scandale lorsqu'elle est de qualité. Tout à fait d'accord avec vous. Visiblement, Pierrick a enfin... Visiblement, Pierrick en a fini avec Mélodie et ses parents. J'ai expliqué à Mélodie et ses parents ma manière de voir les choses. Ils se sont montrés plus réceptifs. Vraiment? Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai simplement fait valoir la pertinence du travail effectué. Non mais c'est quoi son secret?
Mélodie et ses parents ont l'air complètement apaisés. Alors... merde. Alors, ça veut dire que vous validez notre travail? Je trouve la démarche cohérente et le résultat criant de vérité. Ça, c'est un compliment ou je ne m'y connais pas. En tout cas, mon père a l'air fier. Cette journée n'aura pas été un total fiasco. Peggy, quant à elle, jubile auprès de ses parents. Je n'en reviens pas qu'elle ait réussi à sortir de cette situation. Comme quoi, quand on veut. Bien, les séances de projection vont commencer. Il est temps de vous montrer le travail des élèves en atelier vidéo. Voilà qui risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ont fait Armin, Priya et Ambre. C'est quand même un sacré groupe. Nous allons avoir besoin de chaises pour que tout le monde puisse se mettre à l'aise. Boris doit les avoir amenés au gymnase à l'heure qu'il est. Si ça ne vous dérange pas, je vais demander aux élèves de bien vouloir m'aider à les amener jusqu'ici. On peut participer aussi, on n'est pas si vieux. Chaque volontaire sera le bienvenu, vu le nombre de chaises. Je me suis retournée pour voir ce que faisait mon père. Il discute à nouveau avec la mère d'Iris, qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à lui dire. Papa, t'aimes les rousses? T'as un petit faible pour les rousses, apparemment. Déjà notre mère, maintenant la mère d'Iris. Je vais aider à installer les chaises, papa. Ok, ma puce, je viens t'aider dans quelques minutes. Ça marche. Gymnase. C'est qui m'appelle? Mia? C'est Iris, ok. Tu as vu ce qui s'est passé au sous-sol? J'aurais difficilement pu rater ça, surtout que j'étais concernée aussi. Je trouve le débat un peu stérile. Beaucoup de bruit pour rien. Je l'ai regardé avec des yeux ronds. Je suis pas d'accord, chaque position est discutable. Mais au final, à quoi bon? Les photos sont prises et exposées, pas moyen de revenir en arrière. Bah, c'est pas une raison pour faire comme s'il ne se passait rien. J'aime bien cette façon que tu as de défendre ton point de vue. Sacré gamin. Bon, on devrait aller aider pour les chaises. Oui, allons-y. Beaucoup de monde s'affaire dans le gymnase. Et quelque part au milieu de la foule, il y a Letty et Dake. Comme quoi, Letty s'en sort très bien sans moi. Ils ont l'air en pleine discussion. Je me suis rapprochée du groupe pour prendre une chaise. Mais au même moment, Dake a tourné la tête et a remarqué ma présence. Et merde. Te revoilà enfin. Oui, j'ai eu des choses à faire. Je peux te parler en privé 2 minutes? Non, je suis occupée là. Dake, je suis occupée là. Ça ne prendra pas longtemps. J'en ai rien à foutre. Dake, j'ai dit non. Je ne veux pas savoir ce que tu as à me dire. Ça fait trop longtemps que je te demande gentiment de me laisser tranquille. Mais maintenant, ça suffit. J'en ai marre. Oh, -20 et tac. Bon, c'est pas grave. Oublie ça. Tu viens, Letty? Ouais, vas-y. Vas-y, prends-la comme roue de secours. Elle m'a regardé l'air ennuyée. Je vais rester aider Mia. Mais qu'est-ce que vous avez toutes aujourd'hui? Il a secoué la tête comme si ce qui arrivait était proprement impensable. Très bien, je ne vous embête pas plus longtemps. Il a tourné les talons et s'est dirigé vers Monsieur Boris au fond du gymnase. Comment ça se fait que tu n'aies pas voulu aller avec lui? Ça n'aurait servi à rien.
Je sais plus la voix que je lui faisais, putain. Ça n'aurait servi à rien. C'est toi qui l'intéresse depuis le début. Et puis, ça m'arrange. Ça m'aide à garder le cap sur ma pose. Mais alors, de quoi vous parliez quand je suis arrivée? Oh ben, c'est vrai qu'on flirtait un peu, mais bon, rien de très correct. Concret, pardon. Et c'est mieux comme ça. Bref, on s'occupe des chaises. Je l'ai regardée pensive. Il pourrait bien qu'elle ait vraiment changé finalement. Oui, allez, ne perdons pas de temps. J'ai pris quelques chaises. Tu viens, Letty? Attends, je vois ton copain Alexis là-bas. J'ai oublié de lui demander quelque chose. Je te rejoins. Bon, décidément, j'ai du mal à passer plus de 5 minutes avec la même personne aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à retourner à la cave. Mais alors que je me mettais en route, j'ai réalisé que j'avais un peu surestimé ma force. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Dans le gymnase, quelques personnes ont tourné la tête surprise. Attends, je vais t'aider. Nat? Un peu hébété, je les regardais ramasser les chaises tombées par terre. Tu m'as l'air un peu à cran, je me trompe. C'est Dake. Oh, le neveu de Monsieur Boris, qu'est-ce qu'il a encore fait? Mais il est tout le temps après moi alors que je lui dis d'aller voir ailleurs. Si je le recroise, je peux t'assurer que... J'ai posé gentiment ma main sur son bras et il s'est calmé instantanément. C'est bon, c'est réglé maintenant. J'ai fait en sorte qu'il comprenne le message. Ok. Il n'a plus l'air en colère contre moi. Tu... Tu n'es plus fâché après moi? J'ai pas mal réfléchi... J'ai pas mal réfléchi à ce qui s'est passé hier et... Tu m'as trop manqué pour que je puisse t'en vouloir longtemps. Oh. Et puis, quelque chose me dit que tu as décidé d'être plus souple. Je me trompe. J'ai envie de l'embrasser. Mais je ne peux pas. Il y a du monde autour. J'ai été un peu stupide. Je comprends que tu ne saches pas trop comment gérer la situation. Moi-même, je ne suis pas un expert en la matière. Mais si tu pouvais éviter de trop partir dans l'extrême, oui. Je vais faire des efforts. J'ai bien compris que ça clochait de ce côté-là. Ne change pas trop quand même. Tu ne serais pas la même sans tes moments de panique. Il a pressé brièvement ma main. On ramène ces satanées chaises. Il ne faudrait pas rater la projection. Ah oui, la projection. Dépêchons-nous. Merde. Bon sang. Nina vient de se ruer vers la cage d'escalier à la vitesse de l'éclair. Les gens prennent vraiment des couloirs pour un terrain de jeu, c'est incroyable. Je ne suis pas sûre de vouloir savoir ce qui la met dans cet état. J'ai un mauvais pressentiment. Nous allons installer les chaises face au mur. Mon père ne semble pas avoir bougé d'ici, alors qu'il avait dit qu'il allait venir nous aider, mais tant pis, on a eu une meilleure aide. Le voilà qui discute avec les parents de Peggy à présent. Je le trouve plus sociable que d'habitude. Je vais aller rejoindre mon père. Pas de souci. J'ai l'impression que ma mère et ma sœur m'en veulent pas de les avoir abandonnés de toute façon. Ah? Ah oui, effectivement, elles ont l'air aussi aimables que d'habitude. Mais il y a fort à parier que c'est à cause de moi. Visiblement, la mère de Nathaniel n'est pas aussi encline à discuter avec les autres parents d'élèves que mon père. Oui, mieux vaut que tu ne les fasses pas attendre plus longtemps. Je me suis approchée de mon père. Ah, Mia, excuse-moi, je n'avais pas vu le temps passer.
Nous avons pris place au 3e rang, à côté de Violette et de son père. Tu n'as pas l'air de t'être ennuyée aujourd'hui? Pas une seconde. Bah, c'est ce qui compte. J'ai apprécié de discuter avec certains professeurs et parents d'élèves. Les gens sont tous très différents et c'est intéressant de confronter les points de vue. Les points de vue sur quoi? Bah, sur différentes choses. Les œuvres exposées, l'éducation des enfants, nos métiers respectifs. S'il vous plaît, je réclame toute votre attention. La projection va démarrer dans quelques instants. Il a éteint les lumières de la cave. J'ai senti l'excitation me gagner. Alex et Letty sont arrivés à pas de loup dans la pièce et ils se sont installés discrètement au dernier rang. Elle essaie de me piquer mon meilleur ami. Quelque chose me dit que ça ne va pas être triste. Ça ne va pas être triste. J'ai sursauté. Je ne l'avais pas vue arriver, mais Priya est assise juste à côté de moi. Et en plus, elle lit dans mes pensées. Je crois que cette fille me surprendra toujours. Tu n'es pas trop stressée? Non, il n'y a pas de raison, tu sais. J'assume notre travail et... Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame Delaney a mis en marche le vidéoprojecteur et tout le monde s'est tu instantanément. Je n'ai pas tardé à comprendre que la star de cette vidéo était bel et bien Ambre, comme elle l'avait sans doute réclamé. Sauf qu'elle a apparemment été filmée à son insu et qu'on la voit sous son jour le plus défavorable. Caprice, crise de colère et surtout crise d'ego, rien ne lui a été épargné. Vous n'y êtes pas allé de main morte sur ce coup-là. Mais ça correspond plutôt bien à notre thème de l'orgueil, non? Pas faux. Les séquences se sont enchaînées et nous avons eu la surprise de découvrir que d'autres élèves avaient été filmés à leur insu. Notamment Quentin avec la veste en billet, et il n'a pas eu l'air d'apprécier. Ambre, elle, est restée quasiment mutique tout le long. Je l'ai seulement vu chuchoter à l'oreille de sa mère 1 ou 2 fois. La projection n'a pas tardé à prendre fin, et il y a eu quelques secondes de flottement. Quelqu'un s'est mis à applaudir lentement, puis de plus en plus vite. C'est Ambre. Mais qu'est-ce qui lui prend? Quelques personnes ont suivi le mouvement, mais les applaudissements sont restés hésitants. Pour ma part, je suis un peu abasourdie. La tempête va éclater, c'est sûr. Ambre et sa mère ne vont jamais laisser passer ça. Et pourtant, je suis tellement fière de toi, l'incarnation parfaite de l'orgueil. Tu as vraiment un don d'actrice. D'autant plus qu'il est bien plus difficile d'incarner une idée d'un personnage quelconque. Non mais je rêve. Elle ne croit tout de même pas que... Tout est improvisé, du début à la fin. Ben, tu m'étonnes. Cette fille est un vrai phénomène. Tu n'as pas l'air en colère après elle? Elle est encore en train de raconter des mensonges. Je dirais plutôt qu'elle arrange la vérité pour ne pas perdre la face. Et je trouve ça drôle, cette façon de réussir à tourner les choses à son avantage, tant que ça ne cause de tort à personne. Si je ne savais pas ce qu'il se passait entre vous, je jurerais que tu l'apprécies. Je ne la déteste pas, mais on ne peut pas dire que je l'apprécie non plus. Surprenante, cette vidéo. C'est peu de le dire. Au fait, papa, je te présente Priya. Elle a participé à l'atelier vidéo. Enchantée, mademoiselle. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de notre court-métrage? Pour être franc, je l'ai trouvé un peu dérangeant, mais après tout, ça reste en adéquation avec le thème des péchés capitaux. Je me demande ce qu'en a pensé votre intervenant Pierrick, c'est ça?
Oui, où est-ce qu'il est d'ailleurs? J'ai l'impression qu'il n'était même pas là durant la projection. Votre attention, s'il vous plaît. Cette journée de l'art touche à sa fin. Nous demandons à tout le monde de bien vouloir se rendre dans la cour où Monsieur Savin rendra son verdict pour le concours. Mon père m'a adressé un sourire bienveillant. Quel que soit le résultat, je suis fière de ton travail, ma puce. Merci beaucoup. Nous avons échangé un regard complice. J'ai le cœur tellement plus léger qu'au début de la journée. J'ai réussi à renouer le dialogue avec mon père et me réconcilier avec Nat. Cette nuit, je dormirai sur mes 2 oreilles. Ouais, pas sûr. Et coucou toi! Letty, décidément, je n'arrête pas de te perdre aujourd'hui. Tes amis sont tellement adorables. Vraiment, ça doit être génial de venir en cours ici. Je parlais justement avec Nat à l'instant et Nat? Oui, Nathaniel, le beau délégué blond. Je sais qui c'est, merci. J'ai sûrement été un peu sèche, mais c'est plus fort que moi. L'emploi du surnom m'a agacée. Oups, je crois bien que j'ai coupé Letty dans son élan. En plus, mon père m'observe d'un air suspicieux. Excusez-moi, mademoiselle Mia? Oui? Monsieur Farès a toujours l'air aussi stressé. J'aurais besoin de votre aide si ça ne vous ennuie pas. Qu'est-ce qui se passe? L'annonce des gagnants ne doit pas tarder, seulement nous n'avons pas trouvé Monsieur Savin. Ah? Je rêve ou on va encore me demander de... Est-ce que ça ne vous ennuierait pas de le retrouver pendant que Madame Delaney et moi nous chargeons de gérer nos invités et le reste de l'organisation? Pourquoi toujours moi? euh... Oui, bien sûr, pas de problème. Je peux venir avec toi si tu veux. Ce sera plus drôle à deux. Ça marche. Letty n'est pas rancunière malgré la façon dont je viens de lui parler. Elle a toujours eu un caractère facile malgré son cœur d'artichaut. Et c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Merci de votre aide. Ouais. Alors, tu t'es bien entendu avec Alexis à ce que j'ai vu? Oui, c'est vraiment un garçon adorable. Dommage qu'il n'aime pas les filles, mais bon. Du coup, je comprends mieux votre amitié. C'est sûr que ça facilite les choses quand tu sais direct que tu n'as aucune chance avec le garçon. Vous avez parlé de moi? Un peu, oui. Il t'aime beaucoup, ça c'est sûr. En fait, c'est tellement facile de discuter avec lui que j'ai même pu lui confier mes petits soucis avec les garçons. Ah oui, quand même. J'ai rarement vu quelqu'un se lier aussi vite avec les gens. Il a été très gentil. Il a dit que je me cherchais et que ça allait passer. Putain. Ça me conforte dans mon idée de pause. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire maintenant. À ce que je veux, vraiment. Eh bien... Eh ben, quelques heures passées ici et te voilà transformée. Transformée, je sais pas, mais un peu différente, oui. Et toi alors? Quoi, moi? J'ai un peu hésité au début, mais oui, tu es un peu transformée aussi. C'est à cause du beau délégué, pas vrai? Non? Qu'est-ce que tu vas chercher? Je me suis efforcée de ne rien laisser pas transparaître. Ma réaction de tout à l'heure n'a pas pu aider déjà. Oh, allez, pas à moi. J'ai bien vu qu'il se passait un truc entre vous deux. Tu as l'air de l'aimer plus que Dake, déjà. Tu m'étonnes, c'est pas compliqué, hein.
Bon, tu as gagné. Oui, il se passe quelque chose. Je le savais. C'est trop génial. Je lui ai souri. Elle me fait penser à Rosa quand elle est comme ça. Et je dois dire que ça me fait du bien parce que mine de rien, Rosa me manque un peu aujourd'hui. Par contre, si tu pouvais rester discrète, personne n'est au courant pour l'instant et j'aime mieux que ça reste comme ça. Ah, je suis la première au courant. En fait, je l'ai juste dit à Alexis et à Rosa, une très bonne amie à moi. Rosa, je n'ai pas rencontré de Rosa. Oui, c'est dommage, elle est absente aujourd'hui. Bon, allez, il faut qu'on aille chercher Pierrick. Ouais. Et Ambre et Capucine sont occupés à faire des messes basses. Ce sont des amis à toi? Pas vraiment, non. Ah, laisse-moi deviner. Ce sont les pestes de ton lycée. Il en faut toujours au moins 2 ou 3. Une partie, oui. Je pourrais aller leur parler, ce serait drôle. C'est pas une bonne idée. Et puis, on a quelque chose de plus urgent à faire. Où est-ce qu'il est, le prof? Ah, Priya, tu n'aurais pas vu Pierrick par hasard? Non, ça fait un moment d'ailleurs. Elle observe Letty avec curiosité. Au fait, Letty, voici Priya, une camarade de classe. Et Priya, voici Letty, qui étudie dans mon ancien lycée. Salut, ravie de te connaître. Très jolis tes cheveux. Priya et les cheveux, pourvu qu'elle n'ait pas de paire de ciseaux sur elle. Oh, merci. C'est vrai que ça ne laisse pas les gens indifférents. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Je suis désolée, Priya, mais on doit retourner. On doit retrouver Pierrick. C'est assez pressant. Ah oui, désolée. On aura peut-être l'occasion de se recroiser, Letty. Oui, à plus. Mais que fait Pierrick? Relax. Je vois pas pourquoi tu paniques à chaque fois à cause de lui. Ce n'est pas n'importe qui, tu sais. Je me sentirais coupable si les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaite. Ah, tu te prends beaucoup trop la tête, si tu veux mon avis. C'est qui ce drôle de bonhomme avec notre surfeur dragueur? C'est Monsieur Boris, notre prof de sport. Et pourquoi il a une rose à la main? Personne ne le sait vraiment, mais on dit qu'il s'amuse à en cueillir exclusivement les nuits de pleine lune. T'es sûr qu'il a toute sa tête? Si tu voyais la tienne, je plaisante, Letty. Arrête, j'en ai encore des frissons. Et pas dans le bon sens du terme. Bon, il est où le prof? Ah, Nina a encore filé à la vitesse de l'éclair. C'était quoi ça? Un nid de problème. Crois-moi, tu préférerais rester en dehors. Elle avait l'air trop bizarre. Bon. Bon, je ne sais pas où il se cache, ton prof, mais moi j'ai envie d'aller aux toilettes. Ma vessie va exploser. Merci pour les détails. Je lui ai indiqué la direction des toilettes et me suis résolue à l'attendre. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Oh oh. C'est la mère de Nat. Elle a une façon de me regarder. J'ai l'impression d'être un cafard sur son chemin. Je peux vous aider? Madame? Elle a poussé un soupir. Vous n'auriez pas vu mon fils, par hasard?
Ben, je sais pas. Non, je ne sais pas où il peut être, désolée. Ne faites pas l'innocente avec moi. Je vois très clair dans votre petit jeu, jeune fille. Où voulez-vous en venir? Quel que soit l'endroit où va Nathaniel, il semble que vous n'en soyez jamais loin. Du moins ces derniers jours. Ça vous dérange tant que ça que je sois amie avec votre fils? Ça me dérange, car malgré que nous nous soyons très peu vus, j'en sais bien assez sur votre compte pour souhaiter autre chose à Nathaniel. C'est comme si elle m'avait giflé. J'ai l'estomac noué et les larmes me montent aux yeux. Je peux comprendre que vous m'en voulez, mais ce que j'ai pu faire par le passé, c'était pour son bien. Il avait besoin d'aide. Vous n'aviez pas à vous en mêler. Maintenant, excusez-moi, je dois retrouver mon fils. Elle a quitté le couloir, me laissant toute tremblante. Me voilà! Ça va? Tu as l'air toute bizarre. C'est juste qu'on n'a pas encore retrouvé Pierrick. Les autres vont s'impatienter. On s'y remet alors. Où est-ce qu'il est? J'en ai marre de tourner en rond. Tiens, la salle des profs est ouverte. Regarde, c'est Cédric dedans. Pierrick. C'est pas ce que j'ai dit? Je suis ravie que vous acceptez. Suite à Maurice a besoin de gens modernes tels que vous pour évoluer dans le bon sens. Cela faisait un moment que j'avais pour projet de travailler dans un autre pays, et votre proposition tombe à pic. Vous allez rester à Suite à Maurice, Pierrick? Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Je venais vous chercher pour l'annonce des résultats. Ah oui, les résultats. Suis-je bête? Allez-y, monsieur Savin, je vous rejoindrai. Très bien. Merci d'être venu me chercher, mesdemoiselles. Pourquoi venir travailler ici quand on peut le faire en Australie? L'Australie vous paraît sans doute... Quoi? L'Australie vous paraît sans doute on ne peut plus exotique. Toxique. Pff. L'Australie vous paraît sans doute on ne peut plus exotique, mais actuellement c'est mon Sweet à Maurice à moi, voyez-vous. J'ai un peu de mal à l'envisager, mais bon, pourquoi pas. Ah, vous voilà. Monsieur Savin, tout le monde vous cherche. J'arrive. Du coup, c'est où l'annonce? Non, c'est pas au sous-sol, c'est dans la cour. J'ai rarement vu notre cour aussi pleine de monde. Je n'arrive même pas à percevoir mon père. Eh bien, ça rigole pas ici. On se croirait à la remise des Oscars. N'exagère pas, mais j'avoue que je serais fière que Pierrick distingue notre boulot. Merci à vous d'être venus si nombreux. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont apporté leur contribution à la journée de l'art. Vous avez tous été très créatifs et certains ont même été audacieux, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ça a été dur de vous départager, mais finalement, il y a bien une œuvre qui sort du lot. J'ai croisé les doigts dans mon dos. Cette œuvre, c'est celle de nos photographes en herbe sur le thème de l'envie, réalisée par Mia, Peggy, Mélodie et Nathaniel. J'y crois pas, c'est nous, on a gagné. L'audace de Peggy a payé finalement. Bravo à toi, grâce à tes choix, tu remportes le trophée de la journée des arts. Retrouve-le dès maintenant dans ton inventaire. Tu peux même l'utiliser pour décorer ta commode. Ok.
Ouah, félicitations. J'ai capté le regard de Mélodie au milieu de la foule. Elle m'a adressé un sourire contrit. Ouais, maintenant tu souris, hein, espèce de... Sa mère l'a embrassé sur le front tandis que son père lui pressait l'épaule. J'ai scruté les gens dans l'espoir d'apercevoir mon père. Cette œuvre sera donc conservée au CDI où vous pourrez... Ah, mon père me fait des signes là-bas. J'ai fait quelques pas vers lui. Au même moment, j'ai entendu des gens se disputer à quelques mètres derrière moi. C'est Lisandre et Nina, ils se tiennent un peu à l'écart. Tu es allé trop loin. Il s'agit de mon père. Mais j'essayais juste de... Tu m'as espionné jusqu'à l'hôpital. Tu es complètement folle. L'hôpital? C'est donc ça, le père de Lisandre doit être blessé ou très malade? Je ne veux plus te voir. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je voulais juste savoir si je pouvais faire quelque chose pour t'aider. Je ne tiens pas à poursuivre cette discussion. Lisandre. Elle sanglote. Elle a vraiment l'air d'une petite fille comme ça. Elle a beau être pénible, j'ai quand même de la peine pour elle. Je pense que je ne devrais pas m'en mêler, mais cette dispute est tellement inhabituelle. Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre dans un tel état. Je ferais mieux d'intervenir. Je me suis dirigée vers eux d'un pas mal assuré. Nina s'est agrippée au bras de Lisandre, pleurant à chaudes larmes sur sa manche. « Lâche-moi !» Il s'est dégagé d'un coup sec. Nina a reculé d'un pas, bouleversée. Puis elle a tourné le dos à la foule avant de s'enfuir à toutes jambes vers les portes du lycée. Le masque de colère de Lisandre est tombé quasi instantanément pour laisser place au remords. Il s'était lancé à sa poursuite. Bon sang. Mia, je reviens tout de suite, papa. Sans réfléchir davantage, j'ai emboîté le pas à Lisandre et je suis sortie précipitamment du lycée. Nina s'enfuit au loin en direction du parc. Devant les grilles, il y a Madame Delaney qui observe la scène avec stupeur. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire en dehors du lycée? Fumer une cigarette? Je sais pas. Lisandre est passée devant elle à toute allure pour rattraper Nina. Soudain, j'ai entendu un bruit de moteur et mon sang n'a fait qu'un tour. Lisandre ne voit pas la voiture qui arrive du côté gauche. Lisandre! J'ai hurlé de toutes mes forces, mais c'était déjà trop tard. La voiture a freiné dans un crissement de pneus effroyable, mais elle était bien trop proche. Quelques instants plus tard, Lisandre gisait sur le sol, parfaitement immobile. J'ai entendu un cri d'effroi dans mon dos. Mais je ne me suis pas retournée, complètement paralysée par l'horreur de la scène que j'avais sous les yeux. Ça n'a pas pu arriver, ce n'est pas... Oh mon Dieu! Comme dans un cauchemar, j'ai regardé Madame Delaney porter son téléphone à son oreille et appeler une ambulance, la voix tremblante. Je t'ai vu partir en courant, je me suis dit qu'il devrait y avoir un problème. J'ai levé les yeux vers lui, on dirait qu'il peine à réaliser l'ampleur du drame. Je suis tellement choquée qu'aucun son ne sort de ma bouche. La vue de Lisande étendue sur la route me donne des vertiges. Nathaniel m'a prise dans ses bras, sans doute pour que je ne m'attarde pas sur le spectacle macabre. Des passants commencent à se presser sur le bord de la route. La sirène stridente d'une ambulance se fait déjà entendre au loin. Lisandre. Histoire 3. Illustration, elle est flippante. Hein. Tenue, je sais plus, qu'est-ce qu'on avait comme tenue?
Je vais mettre 3. Moment avec ton crush. Non, on va mettre 3 aussi. Ouais, c'est 3, 3, 3, 3 quoi. Voilà, du coup on a terminé l'épisode 30. Il se termine vraiment, vraiment très mal. Et je crois que l'épisode suivant sera un peu dur. On va aller à l'hôpital, voir Lisandre, etc. Ça sera pas... Ce sera pas la joie, quoi. Bref, du coup j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. La suite dimanche prochain, comme toujours. D'ici là, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à commenter ce que vous voulez. Voilà, allez, bye!